וכן אם פרנסתו באה אליו דווקא על ידי אמצעי שאינו רצוי לו ולא על ידי אמצעים אחרים. Pareil, si sa parnassa vient à l'homme par des moyens qui ne l'arrangent pas, il aurait voulu faire un autre métier. Il en a marre de son métier, il n'aime plus ce qu'il fait. Ou alors dans un endroit qu'il n'aimerait pas être. Oui, lui, il aimerait travailler à Paris, et il doit aller jusqu'en province pour travailler, ou il doit aller dans des endroits lointains. Pourquoi ? Ça l'embête. Oh, Davka al-Yede Adam Sheno Ratsuilo, ou par l'intermédiaire d'un homme, ça l'arrange pas, il a un associé, il veut pas que ça marche, il veut pas travailler avec lui ou avec un patron pareil. Mais là, il y a des Bene Adam Ahirim. Alors, si c'est le cas, Azirshov Belibo, il doit penser. C'est quoi la émouna dans ce cas-là? Hashem sheyatzar oti davka beota tsura ou beota dmut ve'ankava ou mida shenotzar tiba. Hashem m'a créé avec une certaine forme. Pas tout le monde a la même forme, chacun il a une forme de corps différent. Ou beota dmut, avec ce visage-là. Oui, chaque visage aussi c'est différent, c'est des choses qui sont pêlées dans le monde, que des visages avec tellement peu de paramètres, 2 yeux, un nez, une bouche, c'est tout le monde la même chose. Tu peux créer des milliards de visages et aucun se ressemble l'un à l'autre. C'est d'abord choupé les gadol. Velo yatzar oti, Akadosh Baruch Hu m'a créé d'une façon très précise. Pareil, la voix, c'est un siman. Comment un homme a droit d'être des halachot, par la voix. La nuit, comment un homme peut savoir si c'est sa femme ou c'est pas sa femme? Peut-être c'est une autre femme. Il n'y a pas de lumière. Comment il peut savoir? La Gemara dit par la voix. Chacun a une voix. Sa voix, lui, oui. Il entend la voix de sa femme. Ça peut être une autre femme? Non. Il entend la voix de quelqu'un au téléphone. Il sait c'est qui. Quelqu'un qui lui parle. Il sait c'est qui, comment c'est la voix. Comment c'est possible? Comment des milliards de personnes, chacun a sa propre voix. Combien de sons on peut faire? C'est un bel égadol. Et quand je m'a créé avec ma voix, avec mon aspect, avec mon visage, ma corpulence, tout exactement spécial à moi et différent de tous les autres. Parce que c'est pour mon bien. Le même qui m'a créé de cette façon, avec toutes ses particularités. Alors c'est lui aussi qui a créé et qui a voulu que ma parnassa vienne de telle et telle façon. Donc il ne faut pas se plaindre. Pas se plaindre de son métier, pas se plaindre de la manière dont sa parnassa vient. Ah j'aimerais. De toute façon tout le monde se plaint. Et on se plaint toujours, et quoi qu'il arrive, tu auras quelque chose à dire. Oui. Ah ben même sans ça. Même si disons Béhémet, quand il aura telle situation, alors il sera très heureux, Béhémet. C'est impossible. Toujours on se plaint. Ah ben disons, quand bien même, un homme ne doit pas se plaindre de sa situation maintenant. De la façon dont sa parnassa lui vient. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, qu'il a créé de telle façon, aussi il a voulu que sa parnassa arrive de cette façon-là, et c'est la meilleure chose pour lui. Combien de personnes qui ont fait des études dans un domaine et ils se trouvent travailler dans un autre domaine? Rien à voir. Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui a prévu. C'est vrai que la majorité des fois, c'est pas comme ça. La majorité des fois, celui qui a fait des études en finance, il va pas terminer, je sais moi. Hein? Si, ça c'est possible. C'est pour ça que j'ai posé cette section. Je sais pas, il va pas être dentiste. D'accord? Celui qui a fait dentiste, il va pas être dans les finances. Ça aussi, c'est pas... Ça existe. Aval en général, celui qui va faire les études dans un domaine, il va travailler dans son domaine. Aval parfois, beaucoup nous montrent que non. Il fait des choses dans un domaine et il travaille rien à voir. Moi, je connais un médecin très connu, tout le monde le connaît.
médecin, cabinet dentaire, tout. Ils vendent la dame route. Médecins qui vendent la dame route. C'est pélé. Là, c'est vraiment. Qui aurait cru? Du manger, des trucs, des restaurants. Médecin! Afflé. Maintenant que s'il fait ça, c'est que c'est mieux pour lui. C'est pélé plaïm. 6 ans, 7 ans d'études, médecine, d'accord, pour ouvrir pour vendre la dame route. C'est pélé plaïm, hein? Kadosh Baruch Hu, il a créé la parnassa qui est matim à chacun. C'est pas des cas qu'on voit tous les jours, mais ces exemples existent pour nous apprendre ces choses-là, pour nous montrer ça. Toi, t'as cru que tu vas investir des années dans tel domaine qui est censé être un domaine de réussite, et puis Tom, sa réussite, elle vient rien à voir, aucun rapport, jamais il aurait pu penser pendant qu'il était en train de faire ses examens en 4e et 5e année qu'il aurait fini dans un restaurant. Jamais. Et pourtant. V'Hashem she'evi oti el ha'olam hazeh davka be'oto makom shenoladti bo. Pourquoi Kadosh Baruch Hu m'a fait naître dans telle ville, dans tel endroit? Ve'davka al yedei otam shene bnei adam she'olidu oti. Pourquoi davka ces deux parents-là? Non, mais il aurait voulu avoir d'autres parents. Peut-être que oui, peut-être que non. Pourquoi davka ces parents-là? Pourquoi je suis né davka dans cette famille? Ve'lo al yedei she'ar bnei adam. Kadosh Baruch Hu a prévu, il y a un programme. C'est pas un hasard. Lui, il est né à Paris, l'autre, il est né à Lyon, l'autre, il est né en Israël, l'autre en France, l'autre là-bas, l'autre là-bas, l'autre là-bas. Et lui, dans telle famille, lui, tel nom de famille, tel nom de famille, tel nom de famille. Cette famille religieuse, autre pas religieuse, celui-là, c'est comme ça. Chacun avec son histoire, chacun avec. Pourquoi c'est comme ça? Kadosh Baruch Hu, nous, on ne sait pas. Mais Hachem, qui fait descendre la Neshama, il sait où la faire descendre. Dans quelles circonstances, exactement, selon le tikkun de cette Neshama-là. C'est lui aussi qui sait exactement de quelle façon elle devra avoir sa parnassa. Ou Shebachar avuri ba'olam hazeh parnassa shetavo elai davka be'eretz mesuyemet, davka dans tel pays, validé adam mesuyam, she'asa oto le'emtsa'i parnassati mipnei shezoi tovati, car c'est ça mon bien. Un homme ne peut pas poser cette question, pourquoi c'est comme ça, pourquoi j'ai pas comme l'autre? Comment tu peux dire pourquoi j'ai pas comme l'autre? Parce que tu ne ressembles pas à l'autre. Parce que tu n'as pas la même neshama que l'autre. Parce que tu n'as pas le même tikkun que l'autre. Tu es venu dans un but précis dans ce monde-là. La Kadosh Baruch Hu met tous les éléments autour de nous pour qu'on arrive au tikkun qu'on doit faire dans ce monde. Kemo she'amar hakatuv tzaddik Adonai bechol derachav. Kadosh Baruch Hu est tzaddik, est juste, c'est précis dans tous ses chemins, dans tous les paramètres. Au Pérouche, Achelek Ashlishi, je lis l'introduction. Bechol matzav shel Adam nimtza, ben כשהוא בחוג משפחתו וידידיו, בין כשהוא בודד וגלמוד, יאמין שהמצב בו הוא נמצא הוא המצב הטוב ביותר עבורו. מעלת התבודדות לעבודת השם. Savoir, ça c'est le passage qu'on va voir maintenant, que dans n'importe quel entourage, environnement qu'un homme se trouve, c'est le meilleur matzav pour lui, c'est la meilleure situation pour lui. C'est l'union de l'Aïtbodédout dans la Vodat Hashem. Ça veut dire ne pas être dépendant d'un environnement pour servir Hashem. Servir Hashem de manière indépendante. Le Rav explique. Au Pérou, Shachelek Ashlishi, הכולל את היחס הנכון מצידו כלפי אשתו, בניו, בני ביתו, קרוביו, אוהביו, מיודעיו, מכיריו. Si vous vous rappelez, il y avait 7 catégories dans lesquelles s'applique la Emouna. Là, on est dans la 3e, c'est-à-dire la Emouna vis-à-vis des autres. Comment je dois voir et agir par rapport aux autres. Ishto, sa femme, ses enfants, sa famille, ses proches, ses amis. Shirvot bnei adam hashonot, les différentes classes de la société, les riches, les pauvres. Hatzura nechona shel habitachon ala elokim midvarim ele. Le bon moyen, le meilleur moyen, la meilleure façon d'avoir du bitachon dans ces choses-là, Izot sha'avaer, c'est ce que je vais expliquer, dit le Rav. En lecha adam sheyesh lo manos me'echad mishte efsharuyot ele. Il n'y a pas
à se sauver d'une des deux possibilités qu'il va dire maintenant. C'est-à-dire que toujours un homme se trouvera dans une des deux situations. O shehu zar bemakom megurav, o shehu nimtsa bechug mishparto ou krovav. Ou qu'il est étranger dans l'endroit où il se trouve, ou qu'il est au sein de gens qui le connaissent. Oui, on est à la yeshiva, alors on est avec des étrangers ou des gens qui nous connaissent. Ça dépend, quel jour on arrive. Le premier jour où on arrive, où on se trouve au sein de personnes étrangères. Je connais personne. Oui, comme Dov, voilà, il arrive aujourd'hui. Ça, c'était la première heure où il est arrivé. Maintenant, il connaît tout le monde déjà. Alors, au début, quand il arrive, étranger. Il vient d'Ashdod. Là-bas, il est dans sa maison. Il connaît tout le monde. Il connaît tout l'environnement. Il arrive dans un endroit étranger. Oui, donc où on est dans un endroit où on est étranger à un endroit, ou etc. Et Mouzar bemakom megurav. Si un homme se trouve dans un endroit où il est étranger, Yershov belibo, shezeh she'en lo imi leitiaded. Oui, par exemple, il est dans un endroit où même s'il habite là-bas, mais il est ami avec personne. Il est solitaire. Pas solitaire, on dit pas solitaire, il est boded, comme on dit. Boded. Seul. Ouais, seul. Il est seul. Il est lui, peut-être marié avec sa femme, mais ils ne sont pas mêlés avec le voisinage, ils ne sont pas mêlés avec la communauté, ils ne sont pas mêlés, il est seul. C'est un Nisayon. Yershov belibo, shezeh she'en lo imid leitiaded. Le fait qu'il n'a pas avec qui créer un lien d'amitié, lui ou elle, peu importe. Il y a des femmes aussi, elles disent j'ai pas de copine, je suis tout seul, j'ai pas de copine. J'ai pas avec qui parler, je suis tout seul. Ki mitor shehu margish et atzmo galmud. Alors c'est les tovato, c'est pour son bien. Le fait qu'Akadosh Baruch Hu l'a mis dans une situation où il est seul, il n'a pas avec qui créer des liens d'amitié, c'est pour son bien. Pourquoi? Parce qu'il se sent seul, ou d'avec be'elokav. Il peut s'attacher à Dieu. Il peut s'attacher à Akadosh Baruch Hu. Comme une fois la Gemara ou un Midrash qui raconte. Ah, peut-être c'est ici. Peut-être c'est ici dans la suite. Non, c'est pas ici. C'est un livre qui s'appelle Cheshbon Nefesh, je crois. Là-bas, c'est raconté sur un homme qui aimait une femme. Je ne me rappelle pas des détails. Il aimait d'une femme un amour très grand. Et il pensait qu'à elle toute la journée. Et un jour, il était pris dans ses pensées, c'était la nuit. C'est une histoire vraie. Et il s'est retrouvé dans un cimetière. La nuit, dans un cimetière. Donc il est tout seul, dans un cimetière la nuit, comme ça. Et ses pensées étaient toujours sur cette femme-là, cette femme. Amoureux. Il savait qu'il ne pouvait pas la prendre parce que c'était une femme qui était une famille de nobles. Et c'était pas pour lui. Mais il pensait, au moins la pensée lui faisait du plaisir. Et il s'est tellement attaché fort à la pensée envers cette femme-là, qu'il est parti d'une pensée à une autre, jusqu'à qu'il est arrivé à un amour pour Akadosh Baruch Hu. Il a tellement développé l'amour chez lui, le sentiment d'amour. Et ce sentiment d'amour-là, il ne pouvait pas l'atteindre pour cette femme-là. Alors je ne sais pas le malheur qu'il a fait dans sa tête, mais il est parti d'une étape à une autre, pourquoi je ne peux pas l'avoir, et pourquoi ci, et pourquoi ça, il s'est raisonné, jusqu'à qu'il est arrivé à un attachement Atzoum en Akadosh Baruch Hu, et c'est devenu un grand chassid, cet homme-là. Comme ça c'est raconté, je crois, dans ce sefer qui s'appelle Cheshbon Nefesh, ou peut-être c'est ici, mais je pense pas que c'est ici. Alors on voit la solitude, parfois, elle peut apporter du bien là. Voilà cet homme-là, par sa solitude, il est devenu chassid. Ou d'avec belokav, ou mitor sheuchash begeruto, ou bote achalav barach. Parce que quand un homme il se sent étranger, alors il a confiance en personne parce qu'il connaît personne, et il a personne en qui avoir confiance, alors il peut mettre sa confiance que en Hachem. Quelqu'un qui est dans une détresse, alors ça va dépendre de l'intensité.
Mais il y a deux issues. Ou il perd la raison, ou il devient balbitachon. Quelqu'un qui a une détresse. Alors, par exemple, il y a une épreuve, une maladie, ou quelque chose comme ça, ou peu importe. Des épreuves qui ne sont pas faciles. Oui. Ou dans l'épreuve, dans la parnassa, dans tous les domaines de la vie. Et une épreuve. Ou alors, il sombre dans l'épreuve. C'est-à-dire qu'il se plaint et il se mitmarmère. L'amertume, il a l'amertume, pourquoi ça, je comprends pas. Il se plaint. Et à force, de toute façon, il ne sortira pas de cette épreuve. Donc il peut arriver même jusqu'à la folie. Jusqu'à la folie. Comment les gens ils deviennent fous? Ils sont nés fous? Non, il y en a, ils sont nés normaux. Comment ils terminent dans un asile? L'épreuve, trop difficile. Des épreuves trop difficiles, ça fait perdre la raison. Alors il y a des gens, ils finissent dans un asile, il y en a des gens, ils auraient dû être dans un asile, mais ils sont à la maison. Ouais. Il y a de tout pour faire un monde. Il faut de tout pour faire un monde. Alors, il y a des gens qui perdent la raison. Certains complètement, certains un pourcentage. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'est là-bas dévissé dans la tête. Alors, il a perdu un peu le nord, comme on dit. Et ses comportements, c'est plus les mêmes, etc. Il devient très nerveux, il devient ci, il devient ça, il devient triste. Il y a des gens, là, nous, ils ont des épreuves dures où ils perdent quelqu'un de très proche. Et depuis ce jour-là, ils ne peuvent plus sourire. Ils ne peuvent plus sourire, c'est fini. Non, j'ai connu des gens comme ça. C'est fini. Avant, ils étaient souriants, ils étaient bons vivants, etc. Ils ont une tragédie dans la maison, dans la famille. C'est fini. La lumière est éteinte. Non. Pourquoi? Ils sombrent dans l'épreuve. Mais l'épreuve, c'est pas fait pour sombrer dedans. L'épreuve, c'est fait pour s'élever. Pour s'élever. Nisayon, c'est Milachon, l'hypnoses. Nisayon, c'est l'hypnoses, c'est s'élever. C'est grandir. Comme Avraham Avinu, quand on dit dans Roket Vaneikad, on dit à Rosh Hashanah, Vaïtbonan, Avraham Avinu Itbonen, que maintenant il a l'épreuve de Akedat Yitzhak, Leim Mashiach. Leim Mashiach, ça veut dire se moindre, ça veut dire grandir. L'épreuve, ça fait grandir l'homme. Celui qui vit mal l'épreuve, ça veut dire qu'il manque de bitachon et de imuna dans une épreuve, c'est l'effet inverse. Il sombre, il s'éteint, il tombe. Alors, c'est pas pour ça une épreuve. L'épreuve, c'est fait pour élever l'homme. Quand un homme est dans la détresse, vers qui il se retourne? Alors, il essaye vers là, il voit que ça marche pas. Quand je me lui ferme toutes les portes. Pourquoi quand je me lui ferme toutes les portes? Pour qu'il dise, j'ai pas de chance? Non, pour qu'il se retourne vers Hachem. Quand je me parfois force l'homme à se retourner vers Hachem. S'il s'entête et il comprend pas, il perd la raison. S'il comprend, il gagne la émouna. Il se rattache à Hachem. C'est ce qu'il y a écrit ici. Quand il se sent, dans ce cas-là, solitaire, alors il est obligé de s'attacher à quelque chose. J'ai pas d'amis, j'ai pas de famille, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Qu'est-ce que je fais? Quoi, je suis tout seul? Ah non, il ne peut pas être tout seul. Ochavruta, omituta. Ou des amis, la société, être mêlé avec des gens, ou la mort. De qui on parle là-bas? De Rabbi, de Choni Amagel. Choni Amagel, quel personnage immense c'était, à la Shalom. Tana Kadosh. Choni Amagel, il a fait un rond par terre, il n'y avait pas la pluie, il a fait un rond par terre. Il a dit, je rentre dans le rond, je jure que je ne sors pas tant que tu ne fais pas tomber la pluie. Comme ça, il a dit à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il a vu ça, tous les tzadikim ont prié, ça n'a pas marché. Lui, il est venu, il a dit ça, la pluie a commencé à tomber. Elle a commencé à tomber, mais fort. Il dit, c'est pas comme ça, j'ai demandé. J'ai demandé une pluie bonne, doucement. Que tu veux inonder le monde. Comme ça, il dit à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il a fait une pluie plus doucement. Il y a Rabbi Akiva, je crois, là-bas, il a dit, Antana, il a dit, si ce n'était été Choni Amagel, je t'aurais mis en idouille. Comme ça, on parle à Kadosh Baruch Hu. En idouille, je t'aurais mis. Ah ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que tu es comme un fils qui faute envers son père et son père lui pardonne. Choni Amagel, quel émouna il avait, quel émouna. Et quand bien même, quand il est parti dormir, il s'est réveillé 70 ans après,
il ne trouvait plus avec qui être. Oui, parce qu'il restait que ses arrière-petits-enfants, et personne ne le croyait que c'était lui, Choni Amegel, et tout le monde se moquait de lui au Beth Midrash. Il a prié pour mourir. Il est mort. Il est mort. C'est un homme qui est mort de solitude. Solitude, c'est impossible. C'est pourquoi Kadosh Baruch Hu, il met l'homme parfois dans des situations où il est solitaire, il est seul. Pas pour qu'il meure, comme Choni Amegel. Qui c'est qui a l'épreuve de Choni Amegel? Personne ne nous a fait retour vers le futur 70 ans plus tard. Personne n'a ça. Aval, parfois on est dans des situations où on est un petit peu seul. Ça existe, on se sent seul. Kadosh Baruch Hu nous met dans des situations pareilles pour qu'on se rattache à lui, pour qu'on le découvre à lui, et qu'on trouve, oui, une amitié, oui, on n'est pas seul, avec Boré Olam. Et on découvre qu'il y a quelqu'un qui est avec nous, c'est un père, c'est Kavichol un ami, Dodi, c'est Dod. ובוטח עליו יתברך ויעלה על ליבו את גירותה של הנפש בעולם הזה ושכל האנשים נמצאים בעולם הם בו כמו גרים האמת que la neshama est étrangère dans ce monde. Il commence à réfléchir, il va dire la neshama de n'importe qui elle est étrangère dans ce monde. Qu'est-ce qu'elle fait la neshama dans ce monde? C'est un monde étranger pour elle. כמו שאמר הכתוב כי גרים ותושבים אתם עמדי ויחשוב בליבו כי גם כל מי שיש לו קרובים בעולם יהפך תוזמר קצן לנוחי גלמוד כשימות. Il dit c'est quoi l'amitié, être avec des gens, avec des copains, rien homme. Après 120 ans, c'est beaucoup 120 ans. Il va se retrouver tout seul. Ou dans un trou, dans la tombe. Et après sa neshama va monter devant Kadosh Baruch Hu. Et là-bas il va être tout seul. Donc de toute façon l'homme est seul. De toute façon l'homme est seul. Tout ce qu'on voit ici qu'on est entouré de monde, c'est passager. Ça ne sert à rien. Il faut s'habituer à être seul. C'est peut-être un peu dur ce qu'on dit maintenant. C'est un niveau que oui, chaque tzaddik et Oved Hashem doit atteindre. Chaque Oved Hashem doit atteindre ce niveau-là. De savoir que dans ce monde-là, on est seul. Complètement seul. On est seul avec Boré Olam. Il faut s'habituer à cette solitude-là. Pourquoi? Parce que ça va être la situation dans laquelle l'homme sera après sa mort. Après sa mort, l'homme est seul. Il n'y a pas sa femme qui est à côté de lui. Il dit ouais, où tu es? Il l'appelle comme ça. Ouais, elle est dans l'autre monde. Elle est dans le monde des vivants encore, ou dans l'autre monde, peu importe. Il est habitué pendant 40 ans, 50 ans. Et il l'appelle. Ken. Pas là. Et où il est son fils? Et où il est son copain? Et où il est son truc? Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Parce que c'est la réalité de la vie après la vie. On est seul. Mais là-bas, la solitude, c'est pas un défaut, c'est pas une tristesse. Là-bas, la solitude, c'est merveilleux, on est avec Boré Olam. Chacun dans sa yeshiva chez le Marla, etc. Aval, c'est un homme qui a cette épreuve-là dans ce monde, parfois de solitude. C'est justement pour se rappeler de ça, pour développer ça. Gam kol mi sheyesh lo korovim ba'olam, même celui qui a plein d'amis dans son monde, il a plein de proches, plein d'amis. Il y a à faire Tozmar Ketzaleno Chigalmut Kshiamut. De toute façon, il sera un étranger. Quand il mourra, il y aura un jour où il faudra se séparer de ces amis-là. Velo yo'ilo az lo karov velo ben. Et là, rien ne pourra venir en son aide, ni un proche, ni un enfant, ni rien du tout. Ve'af ehad mehem lo ye'az bechevrato. Personne, aucun d'entre eux ne sera alors avec lui ami, comme il avait l'habitude de boire un pot avec ses copains. Oui, même si là, tu vois les vieux là-bas, je connais un quartier, moi, tous les vieux ils sont là-bas assis en bas en train de jouer au chèche-bêche. Les vieux sont tous ensemble, on dirait une colonie, ils ont 80 ans. Chèche-bêche comme ça. Un matin il va se réveiller celui-là, il n'y a plus de chèche-bêche, il n'y a plus personne avec qui il va jouer avec les vers de terre. C'est fini, il n'y a plus. Non, tu t'es habitué toute la vie chez les copains, les pauvres, viens, on boit un verre, on sort. Mais il y a un moment où c'est fini tout ça. On va avec un homme, le tzaddik, le Oved Hashem, le juif, il doit s'habituer à ça. On vit dans ce monde avec Boré Olam. Il faut s'habituer à vivre avec Boré Olam. Ne pas être dépendant de qui que ce soit, de quoi que ce soit, même des personnes les plus proches du monde.
C'est vrai que naturellement on est dépendant et on aime, on est proche de nos parents, de notre femme, de nos enfants, etc. Aval, cette proximité-là, il ne faut pas qu'elle dépasse une certaine limite. Parce que trop, parfois ça fait de grands dégâts. Dès qu'il y a une épreuve, parfois l'épreuve est insurmontable. Yaakov Avinu, il n'a pas vu son fils. Yosef, 22 ans. Son fils préféré, 22 ans. 22 ans, il n'a pas vu son fils. Il a cru qu'il était mort, etc. Il n'a même pas cru qu'on lui a dit « Oh Yosef Rai ». Il n'a même pas cru. Et voilà, arrive le jour de la rencontre de Yosef et Yaakov, ce grand jour. Yosef il se prépare, Yaakov il se prépare. Un il sort à la rencontre de l'autre. Il se voit de loin. Il s'approche l'un de l'autre. Il s'enlace. Il fait Yaakov quoi? Pourquoi? Pas laisser les sentiments prendre le dessus. Qui a un niveau pareil? Les Gdolim, ils comprennent c'est quoi? C'est qui me comprennent c'est quoi? Les sentiments doivent jamais prendre le dessus. Jamais. Toujours, l'homme il doit être avec son da'at. Il doit marcher avec le da'at. Avec ce que Akadosh Baruch Hu ordonne, ce que Akadosh Baruch Hu exige. Il y a les sentiments, ils sont là, mais ils ne doivent pas prendre une place principale. Parce que si on les laisse prendre une place importante dans la vie, alors des fois ils nous jouent des tours. Pas parfois, toujours. Toujours les sentiments, c'est eux qui nous jouent des tours. On aime, on est déçu, déception. On s'attache, on a encore des déceptions. On fait confiance en un, encore des déceptions. Si un homme il a fait attention, il n'a pas mis ses sentiments dans sa vie, alors il travaille avec la tête. C'est comme ça, les gens sont comme ça. Un jour il est comme ça, l'autre un jour il est comme ça, c'est normal. Alors vas-y, il a mis ses sentiments, il s'est attaché. Le jour où va venir l'épreuve, combien ça va être dur à supporter? Combien il y aura de tristesse, de peine, de pleurs, etc. C'est la reine d'un homme, il doit travailler, servir Hachem. Savoir qu'en vérité dans ce monde, on est seul avec Hachem. Akadosh Baruch Hu a mis autour de nous des éléments. Il a mis une famille, il a mis une femme, il a mis des enfants. Tout ça, c'est des moyens pour servir Hachem uniquement. Il ne faut pas se laisser aller dans le côté sentimental des choses. Un petit peu, oui, on est obligé parce qu'on est des humains. Elles ne veulent pas se perdre là-dedans. Elle a toujours servi à Kadosh Baruch Hu de manière bien gérée. On a touché un point un peu profond, on n'a pas l'habitude de parler de ça. Aval, Minashamaim, quand vous avez monté de niveau, il faut de temps en temps aussi parler de ces choses-là. Amen.